à tous et à toutes d'être ici pour la prochaine conférence qui va être proposée par Michel Claeys. Michel Claeys. Michel Claeys est né en Belgique. Vous êtes père de 5 enfants. Vous avez vécu et enseigné en Chine, dans les universités chinoises, en intervenant et en formant, en offrant des formations sur l'éducation émotionnelle, sur la thérapie transpersonnelle et aussi sur le travail du rêve. Et vous êtes fondateur et président de l'Association pour l'éducation émotionnelle. Et vous allez nous offrir une conférence sur le thème de l'éducation émotionnelle, les stratégies, les outils. Merci d'accueillir Michel Claeys. Ça va pas le faire. Merci. Ok, c'est mieux comme ça. Bon, bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien installés et que vous m'entendez bien. Donc, elle a déjà fait une bonne introduction sur qui je suis, mon parcours. Je ne vais pas en rajouter beaucoup, peut-être quelques mots. Donc, effectivement, j'ai commencé, comme d'autres d'ailleurs, par une formation de juriste. Et puis j'ai assez rapidement abandonné le droit pour virer vers l'accompagnement individuel parce que c'était plus efficace et plus intéressant de faire un travail en profondeur avec les gens. Donc des formations en psychothérapie et un travail comme psychothérapeute. Et puis on se rend très vite compte que quand on accompagne les gens, on fait un travail d'éducation, on leur apprend très souvent les bases de la gestion émotionnelle, de l'équilibre et de l'ancrage personnel. Donc très naturellement, quand la vie m'a poussé vers la Chine à un certain moment de ma vie, j'ai eu envie de travailler avec les Chinois. La chose que j'ai fait là-bas, c'était d'abord écrire un livre à l'attention des Chinois. Mais un livre très simple, basé sur les apprentissages de base dans le domaine de l'intelligence émotionnelle. Et j'ai appelé ça pratique de l'éducation émotionnelle, c'était en 2003. Et par après, il y a eu pas mal d'intérêt et j'ai eu l'occasion de faire des conférences et des formations en Chine, mais aussi en France, on m'a appelé, en Europe, on m'a appelé pour faire des formations. Donc j'ai peu à peu développé cette approche. J'ai offert un forum de l'éducation émotionnelle chaque année depuis 2011. Et je continue, d'ailleurs, il y en aura un en 2017. Et donc je fais aussi des formations. Je suis en France maintenant, installé dans la Drôme, avec mon épouse chinoise qui est là. Si vous avez besoin d'informations de petits dépliants, cherchez la chinoise du paquet et vous la trouverez. Elle a tous les papiers qu'il faut. Et on a aussi un stand tout au fond, hein, dans les buissons. Il faut bien chercher pour nous trouver. Mais si vous cherchez, vous trouverez. On est là, on a quelques livres. Ils sont d'ailleurs aussi à la librairie. J'ai écrit un autre livre plus récemment, Éducation émotionnelle de la maternelle au lycée. Donc dans un premier temps, je me suis beaucoup concentré sur l'introduction des outils d'éducation émotionnelle dans le contexte scolaire, parce que, comme vous savez tous, il y a une exigence de la part de l'éducation nationale envers les enseignants à aussi se consacrer au développement des compétences psychosociales. Il y a tout un programme qui est prévu dans ce domaine et ça s'installe tout doucement et il faut répondre à cette exigence qui concerne essentiellement les enseignants, mais tous ceux qui sont liés à l'éducation, mais qui exige aussi de la part de toute la structure de l'éducation nationale de continuer à former les enseignants, parce que très souvent, on leur demande de faire des choses, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas quelles sont les stratégies pédagogiques à appliquer, ils ne savent pas quels sont les outils à appliquer. Donc il y a tout un travail à faire dans ce domaine, et je ne suis pas le seul à m'y intéresser. Il y a beaucoup d'autres personnes qui s'y intéressent, même parmi ceux qui sont